Donc après avoir téléchargé Notepad++ et l'avoir installé, donc vous l'ouvrez. Donc vous allez arriver ici. Donc vous, ça sera pas news, ça sera changelog, un truc comme ça. Il faudra appuyer ici, donc nouveau, d'accord. Et donc vous aurez comme moi. Donc là, vous allez dans le langage, donc HTML, d'accord. Et encoding UTF-8. Ça va. Donc là, donc voilà, tout ça c'est normal. Donc ce code là, je vous le donnerai, de id jusqu'à là. Il sera dans la description, c'est ce qu'il faut mettre. Donc ça c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux le mettre. Donc je vais vous expliquer. Donc ça c'est pour voilà, pour l'UTF-8. Ça c'est pour le style, mais CSS. Donc ça c'est pour tout ce qui est couleur, forme. Mais ça on verra plus tard. Ça c'est pour si vous voulez mettre une image. Donc en fait là tout le id, je vais vous montrer ce que c'est. Tout le id. Oh, c'est long à charger. Tout le in c'est ça. Donc là vous pouvez mettre l'icône, donc ça on verra plus tard. Donc l'icône c'est ça, donc on verra plus tard. Ensuite meta name keywords, ça c'est les mots clés. Donc là faut en mettre pas mal. Tous les mots clés qui sont en rapport avec votre page et qui vous viennent à la tête, faut les mettre. Donc mots clés, clé 1, virgule, mots clés, ainsi de suite. D'accord. Mais donc ça on verra plus tard, ça ce sera vraiment au final. Vaut mieux le faire quand même au fur et à mesure des pages, parce que sinon quand vous commencez à avoir 20 pages et que vous le faites quand vous avez fait toutes vos pages, vous allez vous embêter à les retrouver une par une. Et ça, la description, c'est la description de votre site. Ça c'est plus important que les mots-clés. Donc ça c'est tout le id. Ensuite on va dans le body. Donc ça faut le body, ça faut que c'est vous qui le marquez, hein, mais le body c'est tout, c'est le corps, c'est le reste. Donc le plus important dans une page après c'est le titre. Donc là on voit H1, c'est en fait plus le chiffre est grand, plus le titre va être petit. Donc là H1 c'est le plus gros titre, donc vaut mieux mettre soit H1 ou H2 en titre de page, et il faut le mettre absolument parce que c'est Google va s'en servir. Donc voilà, donc il y a H1, H2 jusqu'à H6. Donc ça c'est pour les titres. Donc je vais enregistrer. Donc faut le nommer index.html. Index. Ça c'est pour faut le nommer index, c'est au niveau des hébergeurs, car certains ont du mal à les trouver. Et index, bah, c'est accueil en anglais. Enfin c'est l'index. Voilà, faut le mettre. Là c'est enregistré, donc on va l'ouvrir. Il est là. Voilà, donc là on voit bien les titres, donc H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc là, titre de la page, c'est ici, titre de la page. Donc si je mets accueil par exemple, donc je sauvegarde, j'actualise, voilà, accueil. Donc l'icône ça on verra ça plus tard, donc voilà, tous les titres. Ensuite pour écrire, si vous voulez marquer du texte, donc soit vous marquez comme ça, là normalement ça va marcher. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Sauf que si jamais vous faites entrer et que vous remarquez, donc voilà, ça va pas marcher. Normalement ça va remettre à la suite. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc pour sauter une ligne, donc c'est un code, c'est donc je crois que c'est ça. Non, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. On va voir. Non, c'est pas ça. Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ah voilà, donc c'est BR et slash après. Voilà, donc ça c'est pour sauter une ligne. Ou sinon vous avez le mode paragraphe.
le mode paragraphe. Donc le mode paragraphe c'est P. On ferme P. On écrit dedans. Par exemple, si on va mettre, vous marquez un paragraphe quelconque. Donc je sais pas quoi vous mettre. Donc on va aller voir. Donc là, notre ami Wikipédia, c'est super. On va copier n'importe quoi. J'ai un petit fait pour stocker bon, si ça marche. Donc en fait je vais marquer n'importe quoi. On va gagner de temps. Donc voilà. Donc voilà. Et si je remarque un paragraphe ensuite, ça va sauter une. Donc, bon, on va gagner le temps. On va faire copier-coller. Là normalement ça va faire des paragraphes. C'est pas le bon. Donc voilà. On peut voir que ça saute automatiquement. Donc là, vu que c'est un paragraphe, il y a plus d'espace entre les deux lignes. Donc après c'est à vous de voir lequel vous préférez. Donc voilà, donc ensuite qu'est-ce que je pourrais bien vous parler. Si vous voulez souligner, donc par exemple c'est U. Donc là c'est pour souligner. Hop là. Donc voilà, c'est pour souligner. Ensuite mince. Si vous voulez bon, après il y a italique. Après si jamais vous manquez de code, vous pouvez toujours aller voir sur internet. Il y a des sites exprès pour remplis de code avec leur signification et ce qu'ils le donnent. Donc là c'est italique. Après je crois qu'il y a strong pour gras. Donc là je vous donne les bases, hein, mais vous pouvez ça doit être ça. Ça doit être ça normalement. Voilà pour gras. Donc là je vais bientôt. Donc là donc on va on va redire ce qu'on a fait. Donc déjà là on a appris à faire les titres. Donc ça c'est l'une des choses les plus importantes. Ensuite tout ce qui est sous-ligne, paragraphe. Nous avons aussi appris tout ce qui est pour souligner, mettre en italique et mettre en gras. Le titre, les mots-clés et la description. Donc dans la prochaine vidéo, je vais sûrement vous expliquer si je veux mettre par exemple comment en couleur, tout ce qui est style, donc par exemple comment vous dire, si je veux mettre une zone là, donc un carré ici, un menu ici, une bannière là, une photo, tout ça. Donc ça je vais vous faire ça dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis à la prochaine. Voilà.